mes choses dues. Oula, vous voyez, il fait très très chaud en Méditerranée, comme sans doute chez vous. Je suis là pour vous parler de notre rendez-vous hebdomadaire concernant ces deux grosses courses, Ironman Langkawi fin octobre et Hong Kong 100 fin janvier. Comme la semaine dernière, je me suis quand même pas mal reposé, puis du coup je rattrape le temps perdu, je rattrape le retard ce week-end. J'ai nagé 3 km cette semaine, c'est pas énorme 3 km de natation, quand on est habitué à nager, quand on est triathlète, 3 km de natation, surtout 3 km de plaquettes en mer, c'est pas un truc énorme, voilà, ça vous fatigue pas outre mesure. Après j'ai fait 19 ou 20 km à pied et puis j'avais pas fait de vélo. Du coup j'ai fait 150 km de vélo hier et aujourd'hui je vais essayer de faire un marathon. Il fait un peu moins chaud là donc ça devrait aller, mais le premier semi là j'ai beaucoup souffert. Et alors un des trucs qui est intéressant évidemment, et c'est un bon entraînement ça pour une course comme Langkawi qui va se dérouler non seulement sous le soleil mais aussi avec un gros taux d'humidité, c'est de prendre son temps. Voilà, ça c'est la leçon pour moi aujourd'hui, c'est prendre son temps. Je me suis arrêté 2 fois dans des supermarchés pour acheter des bouteilles de coca bien fraîches, des petites bouteilles de coca, hein. J'en ai acheté 2 à chaque fois, j'en prends une tout de suite et puis l'autre je l'emporte et je la bois pas très longtemps après. Pourquoi le coca c'est bien? Alors évidemment c'est à essayer, hein, chacun on est tous différents, mais le coca c'est assez réputé. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a du sucre dedans, les bulles vous désaltèrent, ça vous désaltère bien, et puis le sucre, vous en avez besoin pour les muscles, hein. Donc finalement le coca c'est pas une mauvaise solution. Donc voilà, 2 petites bouteilles de coca bien fraîches achetées au supermarché, c'est moins cher que dans les bars au bord de la plage. Ça me permet de passer 5-10 minutes dans un endroit climatisé et donc de pouvoir un peu récupérer de cette chaleur étouffante. Et puis voilà, et puis je repars. J'ai aussi pris des gels Oversteam. Alors attendez, je vais vous montrer parce que ça c'est quand même magique. Gels Oversteam qui sont absolument incroyables, c'est ceux-là. C'est ça, hop, voilà, gel tomate. Ça c'est un truc de dingue. Alors malheureusement, il se trouve que Oversteam arrête ses produits parce que apparemment ça marchait pas. Et pourtant pour moi, en termes de gel salé, c'est un truc absolument incroyable, imparable. Ça a un goût d'enfer. C'est vraiment très 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 bon. Vous avez l'impression de manger une petite sauce tomate, mais qui est très très agréable au goût. Ça se digère hyper bien et puis c'est salé. Enfin, ça vous coupe de ces gels sucrés, de ces barres sucrées, de toutes ces boissons sucrées que vous absorbez à longueur de temps sur les longues distances. Et c'est vraiment un super produit. Donc à voir ce qu'ils vont sortir comme gel salé, Oversteam, mais vraiment ce truc-là, si vous en trouvez encore dans les magasins, achetez-les en masse, achetez tout le stock du magasin parce qu'il y en aura plus. Voilà, ça sortira plus. C'est dommage parce que c'est un super truc. Donc je pense que encore une fois, cette semaine, je vais avoir fait un Ironman. Bon là, Hong Kong 100, c'est en janvier, donc j'ai le temps d'augmenter un peu les doses. Et puis ça, c'est un truc dont je vous ai pas parlé dans 2 semaines. C'est pas le week-end prochain, mais le week-end d'après, j'ai un 50 km aux États-Unis, en Californie, qui s'appelle la Bulldog 50. Et évidemment, moi, vous savez, hein, j'ai deux English Bulldog, j'ai 2 chiens Bulldog, donc ça me plaît bien de faire cette course. Je l'ai déjà fait l'année dernière. Attendez, je remets ça un petit peu comme ça. C'est une course qui se déroule dans les montagnes de Santa Monica. Bon, les montagnes, c'est plus des collines, hein. Il n'y a pas de grosses difficultés. Cette course, la Bulldog 50, je la ferai en entraînement. Je ne vise pas de chrono, je suis pas là pour la compète. Encore une fois, tout est sur Strava, hein. Allez voir sur mon Strava, Gaël Couturier sur Strava. Voilà. Ironman Langkawi, fin octobre, 26 octobre je crois, et puis la Hong Kong 100 fin janvier. Et puis il y aura un autre Ironman, oui je sais, je suis un peu addict aux Ironman, dont je vous ai pas encore parlé, c'est l'Ironman de Taïwan, et qui lui aura lieu le 29 septembre. On fera des reportages en direct de Taïwan, voilà. Et puis entre les deux, entre la Bulldog et l'Ironman de Taïwan, il y a un Alpha Ironman qui s'appelle le 73 Super Frog. C'est à San Diego aux États-Unis, en Californie. C'est un Alpha Ironman. C'est un des Alpha Ironman américains les plus vieux de l'histoire de l'Ironman. Ça a été instauré à l'époque par des Navy Seals américains. Les Navy Seals, hein, c'est les commandos de la marine américaine. Au départ, c'était pas un Ironman, hein, c'était une distance Alpha Ironman, mais c'était pas le label Ironman. Dans les années 80, et la natation se fait notamment sur la plage où ils font subir des épreuves extrêmement difficiles lors de la sélection pour ces commandos marines américains. Voilà. Et vous avez vu, hein, belle tenue encore du TCC, Triathlon Club Colombo. Je pense à eux qui ont souffert des attentats dernièrement. Allez, salut!